Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour notre rendez-vous matinal pour le verset du jour. Donc je rappelle que nous continuons les béatitudes qui se trouvent dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et aujourd'hui nous allons voir les versets 9 et 10. Et voilà ce qui est écrit. Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux parce que Dieu les appellera ses fils. Ils sont heureux ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Donc, c'est vraiment une parole qui nous encourage encore ce matin. Donc, ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux parce que le Dieu à qui nous appartenons est un Dieu de paix. Et c'est vrai que parfois, il y a des personnes, quand elles arrivent dans un endroit, elles n'ont pas forcément besoin de parler, mais rien que leur comportement, leur attitude apporte un climat de paix. Par contre, d'autres, dès qu'ils arrivent, c'est la tempête, on va dire à puissance 1000, hein, d'accord? Mais voilà, le Seigneur nous encourage parce que celui à qui nous appartenons est un Dieu de paix. Et qu'est-ce que j'apporte? Quand j'arrive, est-ce que j'apporte la paix ou est-ce que j'apporte la colère? Est-ce que j'apporte la joie ou j'apporte la tristesse? En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur m'encourage parce que voilà, à un moment donné, on avait vu ensemble ce verset, tout disciple accompli sera comme son maître. Là où Jésus passait, il se passait toujours quelque chose et sa personnalité dégageait ce climat de paix, ce climat d'amour. Et voilà, il était capable d'apporter de la joie, du réconfort au milieu de la tristesse. Et donc, voilà, en tant qu'enfant de Dieu, rappelons-nous que nous ne sommes pas régis par les lois de ce monde, mais nous sommes régis par les lois du royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, tout est paix. Parce que tout est sous contrôle, parce que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Et nous devons toujours nous rappeler que là où le Seigneur il est, c'est la paix qui règne, c'est l'harmonie qui règne. Et voilà, c'est pour ça que nous ne pouvons pas apporter de la paix autour de nous si nous-mêmes nous ne sommes pas en paix déjà. Voilà, en paix avec nous-mêmes, en paix surtout avec Dieu, parce que c'est lui qui nous donne cette paix surnaturelle qui nous permet de pouvoir être tranquille, quelles que soient les circonstances qui peuvent arriver. Voilà. Et ensuite, la suite du verset, au verset 10, il dit « Ils sont heureux, ceux qu'on fait souffrir, parce qu'ils obéissent à Dieu. » Oui, le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire que notre vie avec Dieu, notre engagement avec Dieu va forcément générer des réactions et va nous amener à souffrir pour le nom du Seigneur. Voilà, nous allons peut-être subir des moqueries, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que nous appartenons pas à n'importe quel royaume. Nous appartenons au royaume des cieux. Nous sommes des enfants, des filles et des fils du roi des rois. Donc ça vaut la peine. C'est vrai que sur le coup, ça nous fait souffrir, mais sachant que ce qui nous attend au ciel est beaucoup plus glorieux que toutes les peines que nous avons pu traverser dans ce monde pour son nom. D'accord? La parole de Dieu, elle dit bien, ils sont heureux ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. Voilà. C'est notre obéissance à Dieu qui parfois va nous amener à connaître la souffrance, à connaître la persécution, à connaître le mépris même. Ça nous fait mal, mais il faut se dire toujours au fond de nous que ça vaut la peine. Parce que ce qui m'attend dans le ciel est ma récompense suprême de tous les combats que j'ai pu mener ici-bas, tout ça pour la seule gloire de mon Seigneur. Voilà. Donc vraiment, Dieu nous encourage pour ce matin, pour toute cette journée, que le Seigneur nous bénisse. Rappelons-nous, Dieu a fait de nous des enfants de paix. Et si nous devons souffrir pour la cause du Seigneur, alors que Dieu nous donne sa force et son soutien, en sachant qu'il n'est pas insensible, mais en sachant que notre récompense sera grande dans le ciel. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous dis bonne journée à tous.